Vous avez commencé la procédure Campus France pour partir étudier dans les universités publiques en France et vous vous demandez quelles sont les universités qui acceptent le plus d'étudiants étrangers. Vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 universités qui acceptent beaucoup d'étudiants internationaux. Donc vous allez postuler dans ces universités-là et vous avez une grande chance d'être accepté. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître ces 5 universités-là. Bonjour la famille, c'est Aminou, CEO de KPB Éducation. Je suis boursier Chevening et je suis actuellement en train d'étudier au Royaume-Uni, dans la périphérie de Londres. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos sur comment ça se passe les études au Royaume-Uni, à Londres. Ça sera avec un plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous partager, comme j'ai dit tantôt, 5 universités d'après mes recherches qu'on a vues qui acceptent le maximum d'étudiants étrangers. Alors, il faut faire attention. Quand je vais citer une université, d'ores et déjà, vous devrez savoir qu'il y a des liens dans la description de cette vidéo qui vont vous mener directement au site des universités. Un, pour que vous puissiez checker les programmes que vous souhaitez faire, s'ils sont disponibles dans ces universités-là. Et deux, pour que vous regardez les conditions d'éligibilité de chaque université. C'est-à-dire, vous faites un petit travail en amont avant de postuler et vous postulez si vous trouvez que l'université vous plaît, qu'ils offrent le programme que vous avez vu au niveau des critères d'éligibilité, que vous les remplissiez, vous postulez. Alors ça ne veut pas aussi dire que c'est garanti à 100% que vous allez avoir l'acceptation, mais c'est un plus. Si vous ne le savez pas, la famille KPB Éducation accompagne les étudiants pour la procédure Campus France. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vous accompagne, on a une expérience, une expertise de plus de 5 ans où on est en train d'accompagner les étudiants et à chaque fois on a des étudiants qui arrivent à sécuriser au moins une université parmi leurs choix. Donc si vous êtes intéressé par notre accompagnement pour qu'on puisse vous assister de A à Z, en fait dans notre accompagnement vous n'avez pas besoin de faire toutes ces recherches, on fait tout cela pour vous, on vous fait tout. Garantit un travail assez particulier, rigoureux et strict, ponctuel. Donc si vous êtes intéressé par un accompagnement de notre part, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo KPB, accompagnement Campus France. Et notre équipe va vous contacter pour qu'on puisse vous assister de bout en bout. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler qu'on a créé un outil qui vous permet d'avoir votre lettre de motivation Campus France en seulement 2 minutes chrono. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est commenter en dessous de cette vidéo, lettre de motivation Campus France. On va vous envoyer le lien. Vous allez suivre en fait le guide, les étapes. Et bien entendu, vous aurez votre lettre de motivation. Maintenant, on va commencer avec le top 5 des universités qui acceptent les étudiants étrangers en masse en France. Numéro 1, l'université de Grenoble-Alpes. Alors, comme vous l'aurez entendu, l'université se trouve à Grenoble, dans les Alpes. Vous avez déjà entendu dans les séries où on dit hey, viens, on part aux Alpes. En fait, les Alpes, c'est une zone en fait montagneuse où vous avez la montagne. Vous pouvez faire du ski, vous pouvez faire des randonnées. Alors, on va revenir maintenant dans le contexte éducatif. L'université de Grenoble-Alpes, c'est une très bonne université en fait qui accepte beaucoup d'étudiants étrangers. Le fait qu'elle accepte beaucoup d'étudiants étrangers, ça veut dire que en fait, vous allez vous retrouver dans une certaine culture, dans une certaine inclusivité, parce que l'université offre cette inclusivité. Vous allez retrouver beaucoup d'étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Vous allez rencontrer d'autres cultures, d'autres nationalités, et c'est ça qui fait l'inclusivité. Vous allez apprendre des autres cultures. Et au-delà de ça, vous allez en fait avoir un curriculum assez riche en fait pour les programmes de sciences, technologie, ingénierie et même de l'environnement. Donc si c'est un de ces cheminements qui vous plaît, qui vous intéresse, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur l'université de Grenoble-Alpes. En tout cas, elle propose de très bonnes formations, donc ça peut vous intéresser et vous pourriez postuler éventuellement dans cette université-là. Last not the least, les avantages de l'université de Grenoble-Alpes, c'est que c'est pas une grande ville, le coût de la vie n'est pas extravagant, donc en fait, on sait que vous cherchez aussi des universités, des villes où le coût de la vie n'est pas assez élevé, où vous pourrez étudier sans beaucoup vous soucier de l'aspect financier. Alors la ville de Grenoble est peut-être un bon choix pour vous. Alors maintenant on va passer à la deuxième université. Deuxième université, l'université de Nîmes. Alors la ville de Nîmes est une ville à taille humaine, c'est une petite ville, mais une ville qui est bien en fait pour étudier. Vous allez partir là-bas, il faut savoir que la majorité de la population dans la ville de Nîmes, en fait, ce sont des étudiants. Donc la plupart des gens qui habitent la ville de Nîmes, ce sont des étudiants comme vous qui vont à l'université de Nîmes. L'université de Nîmes, en fait, il propose des programmes un peu variés, un peu du tout, on va dire, un peu de tout, du droit, les lettres, l'ingénierie, les sciences sociales, sciences humaines. Donc en fait, vous avez un tout petit peu de tout. Donc l'université de Nîmes accepte particulièrement
les étudiants au niveau du droit. C'est un département qui leur est phare là-bas, donc ils acceptent beaucoup d'étudiants là-bas. Donc si vous êtes intéressé, pas partir étudier dans une ville à taille humaine, une ville accueillante, chaleureuse, une ville où ça sera facile pour vous d'avoir les repères. Et en plus de cela, vous avez votre université qui propose de très bonnes formations. Je vous assure, checkez l'université de Nîmes. Ça peut être un must, ça peut vous fitter, ça peut, je mélange le français et l'anglais, ça peut vous être idéal en fait. Là, on va passer à la troisième université qui est l'université Jean Moulin III de Lyon. En fait, l'université Jean Moulin III de Lyon est une très bonne université si vous souhaitez faire tout ce qui est sciences humaines, lettres. Donc c'est une très bonne université comme j'ai dit. Elle se trouve dans la ville de Lyon. Alors par contre la ville de Lyon c'est en fait un tout petit peu plus coûteux que les villes qu'on a mentionnées tout à l'heure. Mais en fait l'université de Lyon, Jean Moulin III, elle se trouve comme je l'ai dit encore une fois à Lyon. En fait même dans le nom vous comprenez qu'elle se trouve à Lyon. Maintenant la ville de Lyon elle a beaucoup de particularités. En fait c'est on va dire la ville aujourd'hui qui offre le plus d'opportunités de job étudiants et même simplement de job à part Paris. Quand vous quittez Paris, en fait, c'est Lyon aujourd'hui, le monopole, si on veut le dire comme ça, pour les jobs. Alors, je peux me tromper, peut-être que ça a changé entre temps, mais vous pouvez regarder, vous pouvez checker. Je pense que c'est toujours le cas. Lyon, ils offrent beaucoup de jobs étudiants. Et on sait que vous voulez étudier dans une très bonne université, en l'occurrence l'université Jean Moulin III de Lyon. Vous allez avoir tout ce que vous devriez, tout ce que vous voulez, en fait, toutes vos aspirations académiques seront comblées parce que vous aurez de très bons professeurs, mais aussi à côté, si vous souhaitez joindre les deux bouts un tout petit peu en fait, avoir des revenus parce qu'on sait que souvent c'est pas évident de toujours se reposer sur l'argent qu'on vous envoie sur vos propres finances. Donc l'université Jean Moulin III de Lyon, ça peut être intéressant. Vous pouvez partir là-bas. Lyon c'est une ville dynamique, il y a beaucoup d'étudiants internationaux, il y a beaucoup d'opportunités de job comme je l'ai dit aussi. Il faut je répète encore une fois, pour chaque université, que vous partez sur le site de chaque université, que vous regardez les programmes qu'ils offrent et que vous regardez aussi les conditions d'éligibilité. Parce que chaque université a ses conditions spécifiques. Peut-être que cette université va vous accepter et une autre ne va pas vous accepter. Donc, il est important pour que vous fassiez un travail préalable avant de pouvoir en fait se dire que vous allez mettre telle ou telle université parmi vos choix. Si vous ne le savez pas, la famille KPB Éducation accompagne les étudiants pour la procédure Campus France. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vous accompagne, on a une expérience, une expertise de plus de 5 ans où on est en train d'accompagner les étudiants et à chaque fois on a des étudiants qui arrivent à sécuriser au moins une université parmi leurs choix. Donc si vous êtes intéressé par notre accompagnement pour qu'on puisse vous assister de A à Z, en fait dans notre accompagnement vous n'avez pas besoin de faire toutes ces recherches, on fait tout cela pour vous, on vous fait tout. Garantit un travail assez particulier, rigoureux et strict, ponctuel. Donc si vous êtes intéressé par un accompagnement de notre part, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo KPB Accompagnement Campus France. Et notre équipe va vous contacter pour qu'on puisse vous assister de bout en bout. Alors on revient dans notre top 5 des universités pour Campus France 2025 où ils accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. En quatrième position, on va mettre l'université Paul Valéry de Montpellier. Alors, la ville de Montpellier, je ne sais pas, j'ai remarqué, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui mettent la ville de Montpellier dans leur choix quand ils souhaitent postuler pour Campus France. Mais la ville de Montpellier, c'est une ville hyper accueillante, c'est une ville hyper riche et c'est une ville en fait qui a aussi une histoire et bien sûr le dynamisme. Donc vous avez l'histoire, vous pouvez partir voir des monuments, etc. Si vous êtes quelqu'un qui est passionné par la découverte, qui est très curieux. Mais au-delà de ça, vous avez le dynamisme. C'est une ville vraiment dynamique, Montpellier. Et elle n'est pas aussi chère que Lyon, par exemple. Bon, peut-être aussi chère que Toulouse, mais elle n'est pas aussi chère que Lyon. Et en fait, il faut savoir que la plupart des étudiants veulent partir étudier à Toulouse parce que peut-être ils ont un membre de la famille là-bas ou on leur a dit que la ville à Toulouse, la vie pardon, à Toulouse est peut-être beaucoup plus chic parce que la ville de Toulouse, elle fait partie des villes où il fait le bon mieux vivre en France. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui postulent à Toulouse. Énormément de concurrence. Énormément de concurrence, je répète encore une fois. Donc, si vous êtes un étudiant qui veut mettre toutes ses chances de son côté, bon, vous pouvez mettre la ville de Toulouse dans vos choix, mais ça serait mieux de mettre des universités un peu, j'ai dit des universités, bon, des universités ou des villes, en fait, un peu moins concurrentielles au niveau des étudiants.
les universités ou les villes où vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui vont y postuler, même si c'est la France, chaque année il y a plus de 50, 100 000, 200 000 étudiants qui postulent à Campus France. Il y aura la compétition, la concurrence, peu importe là où vous choisissez d'aller, mais en fonction de la ville, la compétition peut être plus minime. Et donc, si vous souhaitez une ville aussi dynamique, aussi riche, aussi apaisante, vous avez de très bons professeurs, vous allez avoir en fait une éducation de qualité. Bon, il faut savoir que toutes les universités qu'on cite là, vous allez avoir une éducation de qualité, ça, il n'y a rien à se dire, il n'y a rien à faire. Mais si vous souhaitez quand même avoir des universités reconnues, comme l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, l'université 3 Paul Valéry de Montpellier peut être un bon choix. Maintenant, il faut regarder les programmes qu'ils proposent. Il faut que vous partez sur le site. Vous avez le lien dans la description, hein. Vous pouvez partir, vous devez partir sur chaque site, regarder si les conditions, les critères d'éligibilité sont bons pour vous et aussi s'ils proposent la formation que vous voulez faire. En cinquième position, c'est toujours une université de Lyon qu'on va partager, c'est l'université Lyon 2 Lumière ou bien Lyon Lumière 2. Vous avez compris. Donc c'est une université qui se trouve à Lyon aussi. Ils font des études en ce qui concerne les lettres, les sciences humaines. Donc si vous êtes intéressé par ces domaines, c'est une université qui peut vous intéresser. J'ai déjà parlé en fait des caractéristiques de la ville de Lyon, le fait qu'il y a pas mal d'opportunités là-bas, le fait que vous allez pouvoir en fait étudier, travailler, trouver un job pas facilement. Moi, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui partent à l'étranger, en France en l'occurrence. Et donc, trouver un travail aussi, il faut que vous soyez dynamique, comme la ville en fait. Il faut que vous soyez dynamique pour trouver. Il faut que vous soyez dynamique pour trouver un travail et aussi de la chance, parce que la chance aussi, ça compte souvent. Donc, la ville de Lyon, c'est une ville très 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 bonne pour étudier. Il y a un bon vivre, il y a le dynamisme. Vous avez les étudiants, il y a énormément d'étudiants qui sont à Lyon. Parce que en fait la ville de Lyon, au-delà d'avoir les universités, ils ont aussi au-delà d'avoir les universités publiques, ils ont aussi des universités privées. Et ces universités privées aussi attirent beaucoup d'étudiants internationaux. Donc c'est une ville vraiment où vous allez avoir beaucoup d'étudiants dans la ville. Vous allez vous sentir en fait, un peu comme dans une ville où vous avez vos semblables qui sont des étudiants. Donc voilà, la ville de Lyon, ça peut être un très bon choix pour vous. Université Lyon 2 Lumière, faites des recherches, regardez le site et vous allez pouvoir faire votre choix. La famille, cette vidéo, en fait, on l'a voulu de cette manière. On vous donne les informations, mais on ne vous donne pas de garantie. Il faut savoir qu'on a fait nos recherches, on a vu que ces universités-là acceptent énormément d'étudiants internationaux. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que oui, ils acceptent beaucoup d'étudiants internationaux. Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant international d'abord? Un étudiant international, c'est un étudiant qui vient d'un autre pays que le pays hôte. C'est-à-dire un étudiant qui n'est pas français et qui ne vit pas en France. Donc, quand vous enlevez cela, ça veut dire qu'il y a les étudiants qui proviennent d'Afrique, il y a les étudiants qui proviennent d'Amérique, il y a les étudiants qui proviennent d'Asie. Donc en fait, tout cela vont postuler pour des universités pour pouvoir obtenir une place. Ça veut dire que la concurrence, elle est quand même là. Donc en fait, peu importe l'université, peu importe le degré auquel l'université accepte les étudiants, il vous faut trois choses. Et ces trois choses, c'est numéro un, il faut que vous ayez les bons critères que l'université demande. Commencez par ça. Cherchez, dès que vous partez sur une université, bon, il faut commencer par chercher le programme, éventuellement, mais une fois que vous avez le programme, vous avez vu le programme qui vous intéresse, regardez les conditions, regardez les critères d'éligibilité. Est-ce que cette université-là, ils sont vraiment stricts? Est-ce que cette université-là, ils acceptent des gens qui ont 10, 11 de moyenne? Donc, il faut faire ces recherches-là. Souvent, vous n'allez pas trouver cela sur leur site. Souvent, il faut que vous demandez. Souvent, il faut que vous fassiez des recherches à gauche, à droite, ce qui peut être épuisant, on le sait. Deuxièmement, il faut que vous fassiez une très bonne candidature. Il faut que vous fassiez une bonne candidature. Il ne faut pas venir, ah, j'ai vu l'université, ils ont le programme, ok, je fais une lettre de motivation bâclée que je pars copier-coller sur, comment on appelle ça, sur Google, je pars du modèle de lettre de motivation. En fait, aujourd'hui, les universités, ils ont des logiciels qui leur permettent de détecter ce genre de lettres-là, en fait. Les lettres, en fait, qui sont des copies-collées. On a juste vu l'université, tout ça. Et souvent, ça ne passe pas. Souvent, ça passe quand l'étudiant, il est vraiment studieux, il a les 14, 15 de moyenne. On dit que bon, on peut accepter, peut-être, il n'a pas l'habitude de faire ça. Mais quand vous savez que vous n'avez pas ces hautes notes, vous avez juste 12, 11, et que vous voulez être compétitif, c'est la candidature qu'il faut très bien faire. Il
il faut bien expliquer son projet d'études, son projet professionnel, pour que l'université se dise, ah lui, il a passé du temps, il a réfléchi, il a bien élaboré son projet, et donc il mérite qu'on l'accorde une chance d'être sélectionné. Et maintenant, l'interview que vous allez faire à Campus France aussi est déterminante. Cette interview, elle est déterminante parce que cette interview aussi va être partagée avec les universités. Les résultats, ce qui va se dire dans l'interview, vont être partagés par l'université, avec l'université, pardon, de Campus France vers l'université. Donc ça aussi, il ne faut pas négliger ça. En fait, c'est toute la procédure vraiment que vous devriez prendre là au sérieux pour que vous puissiez avoir toutes les chances d'avoir votre admission, votre acceptance. Donc, il faut que vous travaillez là-dessus. Numéro 3, c'était ça, en fait, les trois trucs dont j'ai dit, les trois choses qui sont très importantes pour que vous puissiez avoir une procédure Campus France qui soit bien aboutie. C'est faire des recherches, le programme, les critères d'éligibilité pour chaque université. Deuxième truc à faire, c'est préparer une très bonne candidature. Et troisième chose, c'est préparer une très bonne interview parce que je vous assure, l'interview, ça compte. La famille, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par tout ce que je vous ai dit, dans notre accompagnement, on accompagne de A à Z, on vous accompagne pour faire les recherches, on vous accompagne pour faire une candidature au top. En fait, on va tellement travailler sur votre candidature que c'est vous-même qui allez nous dire, bon, vraiment là, je pense que c'est bon, on peut envoyer. Parce qu'on va toujours chercher à améliorer, à améliorer, à améliorer, que ce soit la candidature. Regardez le formulaire, comment on l'a rempli. Regardez les lettres de motivation pour chaque université, des lettres de motivation spécifiques, adaptées à ce qu'ils proposent sur le programme. Qu'il y a un professeur qui fait ce module-là, qui vous intéresse, on va rajouter tout cela pour que se dise que le gars-là, il a vraiment pris le temps de regarder même le programme, qui le dispense, qu'est-ce qui est fait. Donc en fait, c'est tout cela qu'on fait dans notre accompagnement. Et pour l'interview, il y a notre vidéo la plus virale sur YouTube. C'est la vidéo de l'interview. On a passé beaucoup de temps à accompagner les étudiants pour l'interview Campus France. Donc, en fait, c'est un accompagnement complet, comme on le dit. Si vous êtes intéressé, commentez juste en dessous de ce lien KPB, accompagnement Campus France. Notre équipe va vous contacter et on se fera un plaisir de vous expliquer déjà en amont comment ça se passe, l'accompagnement. Vous êtes libre de choisir si oui vous voulez être accompagné par nous ou non. Vous allez juste réserver un créneau, on va faire un appel avec vous pour voir en fait dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous assister. La famille, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et lâchez-nous un pouce bleu s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ces derniers temps, on va vous faire beaucoup de vidéos, peut-être une vidéo même chaque jour, qui sait. Donc, pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations pour choisir votre éducation future. C'était Aminou, portez-vous bien. Merci, à très bientôt. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous ai parlé d'entretien, regardez cette vidéo, notre vidéo la plus virale d'ailleurs, qui est sur l'entretien Campus France. On se dit à très bientôt.